Bonjour, je vais vous présenter ma deuxième partie de la Coupe Loubatière qui a eu lieu le 24 mars. C'était donc le deuxième tour de cette coupe. Et cette fois-ci, on rencontre l'équipe de Châlons-en-Champagne, c'est l'équipe C. Et on a eu un imprévu. Un de nos joueurs a décidé de quitter la compétition. Euh, donc, apparemment, il s'est senti mal. Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il nous a lâchés. Voilà. C'est triste, c'est regrettable. Et maintenant, jusqu'à la fin de la compétition, donc il nous reste deux matchs, on aura -1 à toutes les parties. Ça nous pénalise et nos chances de se qualifier pour le troisième tour de la Coupe Bâtière sont clairement compromises. Il faudrait gagner tous les matchs et même si on gagne tous nos matchs, euh, on n'est même pas sûr de monter, de se qualifier, pardon. Donc je joue cette fois-ci avec les blancs contre un enfant, contre un gosse classé 1514 Elo. Je vais mettre la partie et j'ouvre avec des 4. Il me répond D5 et là ma préparation était donc le système de Londres. J'ai étudié ce système pendant quelques jours. Voilà, donc fou F4, il joue cavalier F6. Moi, je pousse le pion E3, donc le système de Londres. Peu importe l'ordre de coups, je dirais, on a un schéma à respecter et c'est plutôt une ouverture tranquille, mais qui peut être dangereuse. Il me joue fou F4. Dans cette configuration où le pion passe, où le fou passe devant sa chaîne de pions, il faut jouer C4. Ce que je fais, il me joue C6 et je continue avec Dame B3. Je vise le pion B7 et après il y a aussi des menaces de prise de pion en D5. Sur ce, il me joue Dame B6. Je ne crains pas l'échange de dames, c'est dans ma préparation. Je joue C5. Il me prend la dame, je reprends avec le pion A et tout va bien. Il joue E6. Je joue cavalier C3, je me développe. Il joue cavalier BD7. Et là, je joue cavalier F3 pour empêcher la poussée du pion en E5. C'est toujours moi qui contrôle cette case. Il développe tranquillement son fou en E7 et je pousse B4. Mon plan est de me développer à l'aile dame, de casser la structure de pion. Et là, j'ai un petit avantage pour l'instant à plus 0,30. Petit roc, je pousse B5. Il ramène sa tour F en C8. Je prends C6. Il reprend avec son pion. Je suis toujours dans ma préparation. Et fou A6, c'est un coup que j'avais vu. Il est obligé de bouger sa tour. Il ne peut pas la ramener en C7 parce que mon fou contrôle la diagonale. Il revient donc en F8. Et là, fou B7, attaquant sa tour et menaçant C6. Il ne peut pas défendre son pion C6 parce que mon fou contrôle aussi C8. Donc voilà, j'ai fait une bonne préparation parce que j'avais étudié ce coup. Obligé de bouger sa tour, il le met en D8. Fou prend C6, un pion de gagné. Il attaque mon fou. Je décide de le bouger en B5, empêchant des coups comme fou D3 qui m'empêcheraient de faire mon petit roc. Il décide de jouer A6. Donc là, en fait, il a perdu un pion, il va en perdre un deuxième. Euh, il sacrifie pour gagner, je pense, en activité. Mais je prends son pion, cavalier prend
tour prend cavalier, 2 pions de plus, je suis bien. J'ai des pions passés. Ouais, j'ai une très bonne partie. Estimation, là je suis à plus 1,81. Voilà, c'est super. Il veut échanger les tours. Il joue tour à 8. Moi je dirais tant mieux. Tour à 8, tour prend tour. Il reprend encore avec sa tour et ça me permet de faire le petit roc. Je suis pas gêné par le fou des 3. Voilà, je prends sa tour, il reprend. Petit roc. Il me joue tour à 7, un coup mystérieux. Euh, je comprends pas. Je comprends pas ce coup, mais peu importe, je continue mon plan. Je pousse B4. Il attaque mon cavalier. Je le défends tout simplement avec tour C1. Il attaque B4. Bah, je pousse B5, protégé par le cavalier. Et là, j'avais peur d'un coup. J'avais peur d'un coup. C'était cavalier E4. Alors, cavalier E4. Mon cavalier C3 serait attaqué 2 fois. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, si je prends son cavalier avec mon cavalier, cavalier prend, cavalier E4. Là, il faudrait qu'il reprenne avec son pion, forçant mon cavalier F3 à bouger, soit en E5, soit en D2, et il prendrait le pion B5. Alors je serais toujours bien, j'aurais toujours un pion passé, mais bon, cavalier E4, ouais non, voilà, j'aime pas trop ce coup, enfin j'aime pas trop ce coup quand même. Mais il me joue cavalier D7, super, pour moi. Je continue avec cavalier E5. Alors là, je veux éliminer les pièces, son cavalier, parce que le cavalier est un bon bloqueur. Et moi, mon but, c'est de ramener mes pions à promotion. Donc, échanger le maximum de pièces, dont son cavalier. Je pense que c'est pas mal. Cavalier prend, fou prend. Il ramène son roi en défense. Et je pousse tranquillement B6. Il me propose l'échange des fous. J'ai pas envie, mon fou est super sur cette diagonale noire. Je joue fou C7. Il ramène son roi. Je pousse C6. Là, ça devient très dangereux pour lui. Mes pions avancent à grands pas. Alors, fou D8. Là, je réfléchis à un coup. Je réfléchis à cavalier A4. En me disant, si fou prend fou, B, mon pion B, prend fou C7. Et son roi peut pas venir immédiatement sur la colonne D. Il serait obligé de faire roi E7, roi E6. Mais, mais en fait, je joue un autre coup parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est la poussée du pion E5. Je sais pas, par une manœuvre F6, E5, le fou contrôlerait la case C8 et m'empêcherait de faire promotion. Mhm. L'ordinateur me dit que cavalier A4 est un bon coup, avec une estimation à plus 4,19. Mais je décide de retirer, d'échanger les fous finalement. J'échange les fous et j'ai essayé de faire promotion avec l'un des deux pions. Fou prend fou. Roi prend fou. Je joue maintenant le cavalier en A4, c'était le coup que je voulais jouer tout à l'heure. Il l'attaque avec sa tour en B4. Et là, je joue tout de suite B7, menaçant. Alors, s'il prend, mon cavalier avec sa tour, je fais tout de suite Dame B8, promotion.
Donc le seul coup pour lui, l'un des seuls coups, ça serait donc roi C7. Et là je joue cavalier C5. Alors attention à ne pas tomber dans le piège du pion empoisonné avec roi prend C6. Parce que là j'aurai une découverte avec cavalier A6. J'attaquerai à la fois son roi avec ma tour sur la colonne C. Et j'attaquerai également sa tour. Mais il pourrait jouer sa tour en C4, menaçant mat sur C1. Tour C1, il y a mat du couloir. Donc il faudrait que je prenne sa tour. Donc tour prend tour. Et là, je pourrais faire dame après. Tour prend tour, pion prend tour. Dame B8. Ouais. Mais il ne prend pas. Il joue cavalier B5. Alors là, j'ai un coup, un super coup que l'ordinateur me donne. Ça serait cavalier A6. Et je serais donc à plus 8,93. Donc oui, forçant son roi à bouger. Et puis je fais simplement promotion. Ouais, donc je l'ai pas vu. J'ai joué un autre coup. J'ai joué cavalier D7. Il joue sa tour en B2. Je vois pas trop l'intérêt. En même temps, il a pas trop de coups. Et là, je me dis, bon, je fais promotion. Il prend avec sa tour, je reprends avec mon cavalier. J'ai un pion de plus, la qualité. Je me dis, c'est gagnant, pas besoin de chercher plus loin. L'ordinateur me propose d'autres coups. Mais bon, là, je simplifie. Je préfère simplifier. Dame promotion, tour prend dame, cavalier prend tour, roi prend cavalier, et là je pousse C7. C7, donc si je laisse ma tour sur la colonne C, le C7 en fait, le pion C7, on pourra jamais le prendre en fait. Comment il peut prendre C7? Il peut pas. Il a un fou de case blanche. Je me dis voilà, je laisse la tour sur la colonne C, je laisse mon pion en C7, son roi est un peu condamné à rester là-bas. Et puis je commence à pousser tranquillement mes pions à l'aile roi, avancer mon roi et ça devrait gagner. Sans pression. Alors, je pousse les pions, il pousse les pions. Je ramène mon roi, roi F2. Il pousse G5. Je pousse en G4. Et voilà, il pousse son pion en fou D3. Et là, en fait, on est tous les deux à moins de 5 minutes. Et à moins de 5 minutes, on n'est plus obligé de noter les coups. Parce qu'en fait, on n'a plus que 10 secondes de rajout. Donc, c'est autorisé de ne pas noter les coups. Et donc, il arrête de noter. Et moi, plus tard, après quelques coups, j'arrête de noter. Mais donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer la fin, mais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. À un moment donné, je crois que j'avance mon roi, je pousse les pions. Et je décide en fait de laisser le pion C7 pour aller attaquer ces autres pions. Donc je mange ces autres pions à l'aile roi. Finalement, j'arrive à faire promotion. Je fais une dame. Et là, la partie est totalement perdue pour lui. Alors, je sais plus si on avait changé le fou et la tour. Mais j'arrive avec ma dame, roi-dame contre son roi. Et le gosse, il abandonne pas.
Et je pense que c'est un peu... je pense que les jeunes réagissent comme ça, ils veulent pas abandonner. Pourtant, c'est... Voilà, quoi. Pour le respect de l'adversaire, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut espérer? Que je fasse faire un nul avec son roi tout seul et moi avec madame et mon roi? Donc voilà, bon bah ça serait un adulte, je le prendrais mal. Mais comme c'est un gosse, je me dis, bon voilà, c'est un gosse. Il veut se battre jusqu'au bout, il accepte pas la défaite. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc bah content de cette victoire plutôt facile. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Et donc voilà, il me reste un match pour cette coupe Loubatière presque perdue, on va dire.